Il y a donc désormais 4 ans, jour pour jour, Vladimir Poutine franchissait une nouvelle étape dans son projet néo-impérialiste en envahissant à grande échelle son voisin ukrainien. Après la Crimée en 2014, la Russie décidait d'amplifier son oppression en multipliant les destructions, les crimes contre les civils, les déportations d'enfants, les frappes contre les infrastructures énergétiques en plein hiver et les violations du droit international. 4 années de lutte, de deuil et de souffrance pour un peuple qui ne demande pourtant qu'une chose, le respect de son intégrité territoriale, de son indépendance, de sa population et de ses choix politiques. Nous, socialistes, tenons à rappeler notre soutien indéfectible aux Ukrainiens, incarné par la présence en ce moment même à Kiev de notre premier secrétaire Olivier Faure et de la députée européenne Nora Mebarek. Parce qu'ils sont agressés que nous nous tenons toujours de ce côté de l'histoire, parce que nous sommes convaincus qu'en Ukraine se joue le véritable test grandeur nature de la sécurité et de la solidité démocratique européenne. La Russie mène en effet 2 guerres, celle très visible sur le front ukrainien et celle sur le temps long, dont l'objectif est d'ébranler les fondements de l'Union européenne et les valeurs qui la fondent. Nous devons donc impérativement continuer à faire front. Nous le devons à la résistance exemplaire dont fait preuve le peuple ukrainien depuis 4 ans et nous le devons à nous-mêmes. Si nous saluons les tentatives d'obtenir des garanties de sécurité pour l'Ukraine par la coalition des volontaires, celles-ci ne viendront qu'après un cessez-le-feu. Or, l'Ukraine a besoin de nous maintenant pour être replacée dans une position de force dans les pourparlers qui se tiennent. La France et l'Europe tout entière doivent lui en donner les moyens. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour accentuer notre soutien lorsque la participation de la France se situe seulement en 13e position en pourcentage du PIB? Où en est la France dans sa réflexion concernant sa participation à la mise en œuvre d'une zone d'exclusion aérienne permettant de sécuriser le ciel ukrainien et ainsi protéger la population civile et ses infrastructures? Merci. Merci Madame la députée.